Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance des examens régionaux corrigés. Comme vous savez, chaque examen commence par un texte. Le texte que vous voyez, c'est le texte de l'examen proposé par l'Académie régionale de Tanger-Tétouan l'an 2012. Une petite lecture avant de passer aux questions. Suivez. Je suis né à Genève dans une famille distinguée. Tous ceux qui connaissent mon père le respectent pour son honnêteté. Il s'est marié dans les circonstances suivantes. L'un de ses amis intimes est tombé dans la pauvreté. Cet homme, nommé Beaufort, était trop fier pour supporter de vivre pauvre là où il était riche. Il s'est retiré à Lucerne où il était inconnu. Mon père l'a cherché pendant 10 mois avant de le retrouver. Il voulait l'aider. Pensant souvent à sa faillite, Beaufort est mort malgré les soins tendres de sa fille Caroline. Pour Caroline, mon père a été comme un envoyé du ciel. Il l'a conduite à Genève et il l'a épousée. Malgré leur différence d'âge, mes parents étaient heureux. Mon père aimait profondément ma mère. Ils ont séjourné en Italie. Ils sont allés en Allemagne et en France. Moi, Frankenstein, leur premier enfant, je les ai accompagnés partout. Puis, mes parents ont adopté la petite Élisabeth. Elle était moins âgée que moi, mais nous nous entendions à merveille. Élisabeth aimait la poésie, moi, j'étais plutôt assoiffé de science, car je voulais comprendre le secret de l'univers. La source, d'après Mary Shelley, Frankenstein, édition Livre de poche 2009. Pour les questions, la lecture ou bien la compréhension du texte, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. De quel roman ce texte est-il tiré? Quelle est la maison d'édition? Quelle est la date de parution? Qui en est l'auteur? Ces informations, bien sûr, vous les trouvez dans la source. Deuxième question, qui est Beaufort? Beaufort, c'est un personnage, mais quelles sont les informations données dans le texte? Troisième question, quand Beaufort s'est-il retiré à Lucerne? Posez la question avec quand, ça veut dire chercher le temps. La quatrième question, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. La famille du narrateur était très connue, vrai ou fausse. Ses parents se sont mariés à Lucerne. Troisième, ils ne s'entendaient pas. D. Élisabeth n'était pas la sœur aînée du narrateur. Alors, on va répondre par vrai ou fausse, bien sûr, selon le texte. La cinquième question, dans quel but le père est-il allé chercher son ami? La cinquième question, dans quel but? On cherche alors le but. Sixième question, si vous étiez à la place du père, feriez-vous la même chose? Justifiez votre réponse. Revenez à la vidéo précédente, on a parlé de ce type de questions qui demandent le point de vue, l'opinion avec justification. On passe à la première question de langue. Relevez dans le texte une conjonction de coordination et dites ce qu'elle exprime. On va chercher dans le texte deux conjonctions de coordination. Deuxième question. Reliez les deux phrases suivantes à l'aide d'un subordonnant de cause. Nous avons deux phrases.
on va les relier d'une manière à exprimer la cause, avec un moyen de cause. Troisième question, refaites la phrase suivante en exprimant le but d'une autre manière. On va refaire la phrase et on exprime le but d'une autre manière. Mon père a conduit Caroline à Genève pour l'épouser. Alors, on va exprimer le but d'une autre façon. La quatrième question, choisissez parmi les 4 mots suivants ceux qui appartiennent au champ lexical des sentiments. Alors, vous avez 4 mots, riche, tendre, pauvre, heureux. Quels sont les mots qui appartiennent au champ lexical des sentiments? C'est facile. La cinquième question, vous avez un discours, un énoncé. Si mon père n'avait pas connu Beaufort, il n'aurait jamais épousé ma mère. Cet énoncé sert. À quoi sert cet énoncé? Est-ce que à faire une concession, à émettre une hypothèse, ou bien à donner un exemple? Recopiez la bonne réponse. Rappelez-vous qu'on a fait un exemple semblable à celui-ci dans la vidéo passée. La sixième question, exprimez une concession suivie d'une réfutation à partir de l'énoncé suivant. Nous avons l'énoncé, les enfants n'avaient pas le même caractère, ils s'entendaient à merveille. Alors, on va exprimer la concession, puis on va suivre cette concession par une réfutation. Très bien. OK. Pour l'expression écrite ou bien l'écriture, pour l'écriture, votre ami intime s'est trouvé dans une situation difficile. Vous l'avez aidé. Alors ton ami avait un problème et toi tu l'as aidé. Quel est le travail que tu dois faire? Tu vas raconter les circonstances de ce problème vécu par ton ami. Le lieu, le temps, les causes, les conséquences, les buts. Alors, donner les circonstances de ce problème ou bien de cette situation difficile. Puis, dites ce que vous avez ressenti. Le verbe ressentir vient du mot sentiment. Quels sont les sentiments éprouvés lors de cette situation? Passons maintenant à la correction. La première question, de quel roman ce texte est-il tiré? Dans la source, tu trouves un roman qui s'appelle Frankenstein. Il prend le nom de son héros, bien de son personnage principal. Quelle est la maison d'édition? Livre de poche. Quelle est la date de parution? Très clair, en 2009. Qui en est l'auteur? C'est Mary Shelley. Ces informations se trouvent dans la source du texte. Qui est Beaufort? C'est un personnage, oui, mais quelle est sa relation avec le narrateur? C'est un ami du père. C'est l'ami du père du narrateur. Troisième question. Quand Beaufort s'est-il retiré à Lucerne? Quand? On cherche le temps. Après sa faillite. Quand Beaufort a perdu sa fortune, il s'est retiré à Lucerne. Il était riche, il est devenu pauvre, alors il a changé sa ville et il est allé à Lucerne. 4. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. La famille du narrateur était très connue. Oui ou non? Bien sûr, oui. C'est une famille riche, connue dans le village. B. Ses parents se sont mariés à Lucerne. Est-ce que cette information est correcte? Bien sûr, non. Fausse. C. Ils ne s'entendaient pas.
Ça veut dire les parents ne sont pas d'accord. Le père et la mère ne s'entendaient pas. Ils s'entendaient. D. Élisabeth n'était pas la sœur aînée du narrateur. Élisabeth, c'est une fille qui n'était pas la sœur aînée, la première sœur la plus âgée du narrateur. Oui, c'est vrai. Il a dit dans le texte qu'elle était moins âgée que lui. Son âge est plus petit que l'âge du narrateur. La cinquième question, dans quel but? On cherche le but. Dans quel but le père est-il allé chercher son ami? Pour quel but? Dans quel but il est allé chercher son ami? Très bien. Il voulait l'aider. Il voulait l'aider. Parce qu'il passait dans des conditions ou bien dans une situation difficile. La sixième question, si vous étiez à la place du père, feriez-vous la même chose? Alors, vous êtes à la place du père. Est-ce que vous feriez la même chose? Est-ce que vous aideriez ton ami ou bien vos amis qui passent dans des conditions difficiles? Justifiez votre réponse. Alors ça, c'est une question qui demande un point de vue justifié. Je vous donne un exemple. À mon point de vue, je ferai la même chose. À mon point de vue, je ferai la même chose. Quelle est la justification? Parce que l'amitié apparaît dans le cas des problèmes. Quand il y a un problème, alors chaque personne a besoin de l'aide de l'autre. Chacun devrait aider l'autre. À mon point de vue, c'est une expression du point de vue. Je ferai la même chose parce que introduit la cause et la justification. Parce que l'amitié apparaît dans le cas des problèmes, chacun devrait aider l'autre. Ça, c'est une réponse. Un autre va dire non, je ne ferai pas la même chose parce que c'est son problème. Il était riche, il est devenu pauvre à cause de parce qu'il dépense beaucoup, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ok. Relevez dans le texte une conjonction de coordination et dites ce qu'elle exprime. Les conjonctions que vous connaissez, mais où est donc ornicar, vous trouvez dans le texte le mot est, il exprime l'addition. Alors le moyen, ou bien la conjonction c'est est, ce qu'il exprime, il exprime l'addition. Ok? On peut trouver aussi mais, qui exprime le contraire, ou bien l'opposition. Et tu peux trouver aussi dans le texte car, qui introduit la cause. Alors, entre les parenthèses, nous avons les valeurs. Chaque conjonction a sa valeur propre. La deuxième question de langue, reliez les deux phrases suivantes à l'aide d'un subordonnant de cause. Vous avez deux propositions. Il a fait faillite, il est mort. Où est la cause? Où est la conséquence? La cause, il a fait faillite. Il a perdu son argent, sa fortune. Il est devenu pauvre. Quelle est la conséquence? Il est mort. Alors, on va utiliser un moyen de cause pour lier ou bien pour relier les deux phrases. On peut dire, puisqu'il a fait faillite, il est mort. Tout simplement. On peut dire aussi, comme il a fait faillite, il est mort. Et la remarque, c'est que comme est un moyen qu'on doit utiliser au début de la phrase, en tête de la phrase. Troisième question. Refaites la phrase suivante en exprimant le but. Alors vous avez, mon père a conduit Caroline à Genève pour l'épouser. Pour, c'est une préposition qui exprime le but. On va changer le mot pour par un autre mot, un équivalent. Et on dit, mon père a conduit Caroline à Genève dans le but de l'épouser.
dans le but de l'épouser, ou bien afin de l'épouser. Alors, j'ai mis ici deux exemples et vous choisissez l'un parmi eux. La quatrième question, choisissez parmi les quatre mots suivants ceux qui appartiennent au champ lexical des sentiments. Riche, tendre, pauvre, heureux. Les mots qui indiquent le sentiment. Tendre vient de la tendresse. Et aussi heureux qui introduit la joie. Ce sont deux expressions de sentiment. C'est très bien. La cinquième question, c'est une question de choix. Si mon père n'avait pas connu Beaufort, il n'aurait jamais épousé ma mère. Est-ce que c'est une concession, une hypothèse ou bien un exemple? Évidemment, c'est une hypothèse. Vous voyez le moyen si, c'est un moyen de condition et qui introduit aussi l'hypothèse. Et regardez aussi l'emploi du conditionnel. Et le conditionnel, c'est un mode hypothétique. C'est très bien. La sixième question, exprimer une concession suivie d'une réfutation. Alors vous avez ici une opposition. Les enfants n'avaient pas le même caractère, les enfants sont différents, ils n'ont pas le même caractère, cependant, ils s'entendaient à merveille. Alors, on va exprimer une concession suivie d'une réfutation. On a expliqué comment comment répondre à ce genre de questions. Vous pouvez revenir à la vidéo 31 pour avoir d'autres informations. Alors, je réponds par certes, les enfants n'avaient pas le même caractère. Cependant, ils s'entendaient à merveille. J'ai employé certes. On peut remplacer ce moyen par il est vrai que. Il est vrai que les enfants n'avaient pas le même caractère. D'accord, les enfants n'avaient pas le même caractère. Personne ne nie que les enfants n'avaient pas le même caractère. Alors, on va choisir un mot qui indique l'accord partiel. Puis, on ajoute un moyen d'opposition. Cependant, ou bien, mais, bien pourtant, et les autres. Et on dit, certes, les enfants n'avaient pas le même caractère, cependant, ils s'entendaient à merveille. Pour l'expression écrite, la situation, ou bien le sujet, votre ami intime s'est trouvé dans une situation difficile, vous l'avez aidé, racontez dans quelles circonstances et dites ce que vous avez ressenti. Alors cette situation nous demande de parler d'une situation difficile, un accident, une querelle avec quelqu'un, une dette, bien un crédit, un problème de la vie quotidienne. Puis, comment tu l'as aidé? Qu'est-ce que tu as fait pour aider ton ami qui passe dans ces problèmes? Puis, tu réponds ou bien tu donnes des expressions sentimentales qui expriment par exemple la joie, la fierté, la colère, la tristesse. Aussi, tu dois respecter le schéma narratif. On a vu que le schéma narratif commence par la situation initiale, puis l'élément perturbateur, ce qui va perturber la situation, et les péripéties, puis la situation finale. Revenez à la leçon du schéma narratif. Et enfin, on va formuler des phrases complexes. On a vu les phrases complexes où il y a la cause, la conséquence, le but, l'opposition, la concession. C'est le temps de les employer. Puis, on doit aussi conjuguer les verbes dans les temps du récit, parce qu'on parle d'un texte narratif. Les temps du récit, vous les connaissez, on a deux. On en a deux. L'imparfait pour exprimer la description, la durée, l'habitude, et nous avons le passé simple
qui indique la surprise, les actions courtes, les actions successives. L'année dernière, en passant devant la maison où habitait mon ami, Sofiane, j'entendis un bruit. Je frappai à la porte, son père l'ouvrit, je lui dis que je vins accompagner Sofiane à l'école. Le père me répondit en colère. Il ne sortira jamais avant de me dire où il a caché la somme de 200 dirhams. Alors j'ai mis la somme de 200 dirhams en rouge parce qu'il exprime le problème, la situation dans laquelle passe mon ami Sofiane. Le père de Sofiane a perdu 200 dirhams. Alors Sofiane, c'est Sofiane qui a pris cette somme. Alors il y avait un problème entre Sofiane et son père. Rapidement, qu'est-ce que je fais maintenant pour aider? Pour aider Sofiane, qu'est-ce que j'ai fait? Rapidement, je mis ma main à la poche et tirai le papier que mon oncle me donna la veille. Et lui répondit, voilà votre papier. Sofiane me demanda de le cacher pour vous acheter un cadeau à l'occasion de la journée des parents. Le père prit la somme, baissa sa tête et dit à Sofiane, certes, tu es gentil, mon cher fils. Cependant, tu dois prendre mon autorisation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour aider mon ami? J'ai donné 200 dirhams qui m'appartiennent au père et j'ai menti. J'ai dit que c'est Sofiane qui m'a donné la somme pour acheter un cadeau à l'occasion de la fête des parents. Alors j'ai sauvé la situation de Sofiane. Troisième paragraphe. Lorsque nous étions dans le chemin de l'école, alors maintenant nous sommes en train d'aller à l'école. Sofiane me remercia, il me dit merci avec joie et avoua qu'il donna le papier à un pauvre. Alors les 200 dirhams du père sont déjà donnés à un pauvre. Sofiane me promit de me le rendre dans quelques jours, mais je refusai en disant « Je suis heureux de t'aider et d'aider le pauvre ». Il me dit « Même si tu as menti, tu as sauvé la situation. Que Dieu nous pardonne ». Alors vous voyez, j'ai conjugué les verbes au passé simple et à l'imparfait, dit, comme le verbe dire par exemple, habiter, il est à l'imparfait, il indique la durée. J'ai respecté le schéma narratif, j'ai commencé par la situation initiale, puis le problème, puis quelques péripéties, puis la situation finale. Et j'ai exprimé les sentiments, surtout dans le troisième paragraphe, il y a des expressions de sentiments avec, avec joie, aussi heureux, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un exemple. Vous pouvez vous pouvez écrire vos textes propres avec votre style personnel et ne dépassez pas les 10 lignes demandées dans l'examen. Bon courage, à bientôt.